Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles. Ici Swatch et aujourd'hui on va déguster ensemble Les Pionniers, un jeu de Matthew Dunstan, de Chris Marling et illustré par Sergi Marseille. Un jeu de 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs, c'est ça, d'une durée environ de 1h15, des parties d'1h15, annoncé pour 14 ans ou plus, mais je dirais que c'est un jeu intermédiaire, hein, donc c'est pas un jeu expert, et édité par Silex, donc en français. Silex, c'est la maison d'édition qui a fait Dreamscape, donc très très bon jeu. Je pense que c'est leur second, leur troisième si j'en ai raté un. En tout cas, c'est une jeune maison d'édition et qui nous ont prouvé avec Dreamscape, qui vont nous prouver en éditant aussi Iki en français plus tard et Amalfi, qu'ils ont vraiment bon goût. Et donc, je dois avouer que personnellement, Les Pionniers, j'étais pas spécialement attiré par le jeu. Il est sorti il y a quelques années en anglais. Je l'ai vu passer, ça m'a pas spécialement attiré. Mais sachant que Silex l'avait édité en français, je me suis dit, ils ont bon goût, on va quand même l'essayer. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant et nous allons déguster ça ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Les Pionniers? Les Pionniers, bon, on va se trimballer dans l'Ouest américain, on va récolter de l'or, on va récolter du bétail, etc. On va construire des chariots, etc. On va prendre des colons. Le jeu se joue en 4 semaines et chaque semaine se répartit en 5 jours. Ouvrable, hein, après on se repose. Donc voilà, 5 tours par manche et en 4 manches le jeu est fini. Comment est-ce qu'on le voit? En fait, on commence une semaine en mettant tous les dés dans le sac à dés. Et on met autant de dés, donc les dés ont 5 couleurs, vous voyez, on prend une série de 5 couleurs, on le met dans le sac joueur et on ajoute une série de 5 joueurs, de 5 couleurs par joueur. Donc à 2 joueurs par exemple, il y a 3 séries, de 5 couleurs. À 3 joueurs, il y a 4 séries et à 4 joueurs, il y a 5 séries. Et à chaque tour, on va prendre, dans le sac 3 dés au hasard et on va les jeter. Donc comme voilà, ici dans une partie donc on prend autant de dés que de joueurs plus 1. Donc ici dans une partie de 2 joueurs on prend 3 dés et comme on va prendre 3 dés, on va les jeter. Et donc à chaque tour on va prendre 3 dés. Comme on a mis 3 séries de 5 dés, eh bien en 5 tours on aura fait le tour de la semaine et donc on aura terminé la manche. Donc dès qu'il n'y a plus de dés à jeter, la manche est terminée. C'est comme ça qu'on détermine la manche. Et comment est-ce qu'on détermine la fin du jeu? Ce sont avec les tuiles, les cartes village que vous voyez ici. Les cartes village, en fait, on va au début de chaque manche, donc de chaque semaine, on va montrer 2 cartes village. Il y en a 9 qui ont été tirées au hasard parmi une série, donc il y a beaucoup de variabilité dans le jeu. Et donc on va en tirer 2 par tour. Et quand on arrivera au dernier tour, il y aura les 3 dernières qu'on retournera. En plus, c'est très joli, vous voyez, c'est vraiment dans le paysage. Donc, et c'est comme ça qu'on va compter le nombre de manches. Donc assez simple pour compter le nombre de manches et le nombre de jours. Le jeton premier joueur est donné au hasard au début du jeu à un joueur et change à chaque tour. Donc à chaque fois qu'on relance les dés, on donne le jeton premier joueur au joueur suivant. Les joueurs en début de partie reçoivent un plateau personnel. Ce plateau personnel a 2 faces et il y a une face standard où tout le monde a les mêmes pouvoirs et puis il y a une face particulière où tout le monde a un pouvoir différent. Donc ça va mettre plus d'importance à la symétrie du jeu, qui est déjà pas mal, et donc encore plus de fun. Il y a pas mal d'asymétrie, il y a pas mal de variabilité avec ça, il y a pas mal de tuiles comme ça, personnages. Au début du jeu, chaque joueur en reçoit 2, en choisit une des 2, et la place sur la face de son choix. Ensuite, donc, on joue chacun à son tour, donc on jette les dés, et c'est un draft de dés. Donc on tire les 3 dés, et puis le premier joueur prend l'un dé,
il exécute l'action, il met le dé dans la case correspondante. Le deuxième joueur fait la même chose, il prend un dé, il exécute l'action correspondante, et puis il reste un dé. Le dé qui reste est remis là, et on avance le marqueur des astres de la couleur du dé. Si jamais le dé qui reste est un dé noir, on avance tous les marqueurs des astres de 1. Et il y aura un désastre, vous voyez ici, hein, quand un marqueur des astres arrive sur la dernière case, il y a un désastre qui a lieu. J'y reviendrai après, mais c'est un côté très important du jeu. Il faut bien anticiper ces désastres, parce que quand il y a un désastre, en gros, il va falloir payer quelque chose pour pouvoir garder ses acquis. Et donc, autant anticiper et avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire face au désastre. Alors, c'est quoi les actions? Donc, quand vous prenez un dé, vous faites une action. Vous avez le choix entre 3 actions. La première, c'est de prendre... Donc, votre dé, il a une face, donc il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, mais il a une face qui est correspondante à ces 6 possibilités, 6 symboles, oui, merci. Donc, quand vous prenez, par exemple, ici, le dé équipe, eh bien, ça veut dire que vous avez le choix entre 3 actions. Soit prendre 3 sous, soit réaliser l'action d'équipement, soit prendre la carte colon en dessous. Donc vous faites une des 3, vous prenez 3 sous, soit vous prenez un équipement, soit vous prenez une carte. Alors les cartes vont vous donner des tas de pouvoirs différents. Les pouvoirs peuvent être one shot, comme ici, hein, directement, se faire directement, soit à certains moments de la partie, en fonction de ce que vous faites, soit de manière définitive, tout le temps. Il reste tout le temps valable. Donc ça, c'est prendre une carte. Si vous prenez l'argent, ben, il suffit de regarder l'argent qu'il y a là. Et si vous faites l'action, ben, c'est quoi les actions? Ici, Joker, vous choisissez l'action que vous voulez réaliser. Miner, donc aller chercher de l'or. Vous prenez le sac or, vous allez chercher au hasard une pépite d'or. Vous ne la montrez pas à votre voisin, mais les pépites peuvent être de 1, de 2 ou de 3. Il y en a beaucoup de 1, très peu de 2 et très peu de 3. Vous le mettez sur votre plateau personnel. Donc, vous avez un chariot en début de partie, donc ici. Hein, donc, quand vous prenez une pépite, vous la mettez normalement face cachée. Vous avez un chariot en début de partie et vous pouvez acquérir des chariots plus tard dans la partie. Comment est-ce que vous faites ça? En payant 8 or. Donc, c'est marqué sur le plateau personnel, le plateau général. Vous payez 5 or pour prendre un petit chariot de 4 cases et 8 or pour prendre un grand de 6 cases. Donc ça, vous pouvez faire quand vous voulez pendant votre tour. Donc quand c'est à vous de jouer, vous prenez un dé, et quand vous voulez, entre les actions, ou avant ou après, vous pouvez acheter un grand chariot. Et donc ça, c'est important, puisque ces chariots vont vous servir de stockage. Vous voyez, une case peut contenir une pépite d'or, enfin une tuile de pépite d'or, peut contenir un équipement, j'y reviens après, les équipements, peut contenir 2 bois ou 2 remèdes. Et voilà, et vous devez avoir évidemment les places suffisantes. Quand vous gagnez du bétail, là vous le mettez, ils suivent votre chariot, donc ils ne se mettent pas dans le chariot, ils ne doivent pas avoir de la place dans le chariot. Donc, ça c'est la deuxième action, c'est prendre une pépite d'or. Un équipement, c'est prendre un équipement ici. Donc je prends l'équipement et je le mets sur mon plateau personnel. Alors qu'est-ce qu'ils font ces équipements? Eh bien dès que vous les avez pris, vous avez un pouvoir pour toute la partie. Donc par exemple celui-là vous permet d'être immunisé contre une maladie. J'y reviens avec les désastres. Un de votre personnage est immunisé contre une maladie. Celui-là, lorsque vous faites cette action-là, donc si votre dé montre cette face-là, eh bien, vous gagnez un bois. Et celui-là, si votre dé montre cette face-là, eh bien, vous gagnez un bétail. Ça, c'est pas toujours très clair. Hein. On voit la face de dé, mais on ne comprend pas très bien ce que ça fait. Mais sur votre plateau personnel, vous avez une explication de tous les symboles. Donc, c'est assez simple, c'est assez visuel. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'action équipement. Vous prenez un des équipements, vous les placez sur un de vos chariots. Là, vous prenez un bétail. Hein, donc, vous prenez un bétail et vous le placez derrière un chariot. Là, vous prenez un bois. Et là, vous prenez un remède.
Ensuite, le deuxième joueur fait la même chose et le troisième dé, je vous dis, augmente vers le dé qui reste, en fonction de la couleur du dé qui reste, le marqueur des astres correspondant augmente. Si c'est un noir, ils augmentent tous. Et quand ils arrivent au bout, donc par exemple ici, il arrive au bout, le désastre a lieu. Alors c'est quoi les désastres? Qu'est-ce qui peut arriver? Donc par exemple ici, c'est l'orage, il faut payer un bois par chariot qu'on a. Quand on ne sait pas payer un bois par chariot, on met un marqueur comme ça, moins 2 PV, donc ça diminue le nombre de places dans le chariot et en plus ça vous fait perdre 2 points de victoire à la fin du jeu. Dès que le désastre a lieu, on remet le marqueur au début de l'échelle. Quand il y a un pillage, on perd la moitié de ses sous arrondis au supérieur. Quand il y a une famine, on doit payer 1 $ par bétail qu'on a. Chaque dollar qu'on ne sait pas payer, on perd un bétail. Et quand il y a une maladie, on doit payer un remède, c'est ceci les remèdes, par colon qu'on a. Et chaque remède qu'on ne sait pas payer, on perd des colons. Attention, c'est vraiment important parce que les colons vous donnent non seulement un avantage, mais en plus, en fin de jeu, vous donneront des points de victoire supplémentaires. Donc, perdre les colons, c'est non seulement perdre l'avantage, mais en plus perdre les points de victoire potentiels à la fin du jeu. Par exemple, celui-ci, eh bien, directement quand on le prend, il a un effet immédiat, vous gagnez un bois. À chaque début de semaine, vous gagnez un autre bois. Et à la fin du jeu, vous gagnerez un PV par bois ou par remède en votre possession. Celui-ci, par exemple, vous gagnez tout de suite 2 bétails. Et à la fin du jeu, vous gagnerez un PV par bétail, etc. Donc tous les colons ont des pouvoirs intéressants. Et donc, il faut anticiper ces désastres parce que si vous ne savez pas payer, ben, vous perdez vos colons. Ou vous perdez des chariots que vous avez durement acquis, etc. Ou vous perdez du bétail que vous ne savez pas payer. Donc bien anticiper, quand le désastre a lieu, il revient à 0. À la fin d'une semaine, donc on a pris jeté tous les dés, on a chacun choisi un dé et le dernier dé vient et augmente le jeton menace. À la fin des 5 jours de la semaine, on peut résoudre les tuiles village. Et donc les tuiles village vont vous rapporter des faveurs. Vous voyez ici une tuile village, en défaussant un bétail, un bois et un jeton or, je peux prendre 4 tuiles faveurs. Et là, en défaussant un bétail et un équipement, je peux prendre 3 tuiles faveurs. Les tuiles faveurs, ce sont des tuiles comme ça, qui vous font gagner 2 points de victoire. Mais le grand avantage, c'est que c'est à la fin du jeu. Et donc, vous ne devez pas avoir de stockage dans vos chariots pour les mettre. Donc, vous gardez les tuiles faveurs. Et le deuxième grand avantage des tuiles faveurs, c'est que le joueur qui a le plus de tuiles faveurs, enfin, ce joueur-là, à la fin du jeu, gagne 5 PV supplémentaires. Donc, il y a une petite bagarre là aussi. Donc, vous allez avoir d'ailleurs dans le jeu des bagarres pour cette majorité, des bagarres pour avoir les meilleures cartes colons, et aussi des bagarres sur la famine. Donc, puisque le dernier dé va augmenter, vous allez des fois faire en sorte que certains des astres arrivent avant d'autres parce que vos adversaires n'ont pas assez anticipé. Vous allez accélérer ce désastre pour les faire payer cher le désastre. Donc voilà, à la fin du jeu, donc on fait ça 5 fois, à la fin du jeu, donc n'oubliez pas, à la fin de chaque tour, donc à la fin de chaque semaine, on va aussi gagner un point de victoire par bétail en notre possession. Et à la fin du jeu, on va calculer tous les points de victoire. Donc les points de victoire, ça sera les points de victoire par carte colon. Ce sera les pépites qu'on aura gagnées en cours de partie. Ce sera les tuiles faveurs qu'on aura gagnées. Et c'est tout. En cours de partie, on peut encore gagner des points de victoire aussi, je vous dis, avec le bétail. Et voilà, ça dure 5 tours. C'est pas plus compliqué que ça, je vous dis, ça s'explique assez rapidement, c'est assez simple comme jeu, mais les choix sont de temps en temps évidents, de temps en temps pas, mais souvent, c'est pas si facile que ça. On a le choix contre 3D, mais 3D c'est 3D, donc un dé sur les 3, et pour chaque dé, on a 3 possibilités, en sachant que on sait aussi le dernier dé qui va rester. Le dernier dé qui va rester va augmenter le désastre correspondant, et donc on va peut-être des fois choisir un dé pour que le désastre correspondant n'augmente pas. Donc les choix sont pas si faciles. Vous allez évidemment optimiser vos colons, les points de victoire apportés par vos colons, plus les points de victoire de votre bétail, optimiser aussi les pouvoirs que vous avez. Donc
Donc tout ça donne un jeu vraiment très sympathique, une bonne surprise. Je ne m'attendais personnellement pas à grand chose. C'est un jeu intermédiaire, hein, donc, mais pas mal de variabilité puisqu'il y a toutes ces cartes qui vont changer. Dans une partie, on mélange 2 paquets de cartes, donc il y a 5 paquets de cartes différents, A, B, C, D, E. Et au début de partie, on mélange 2 paquets de cartes différents au choix, A et E par exemple, et on joue avec cette partie. Donc les colons changeront à chaque partie, lesquels vous acquérez changera, vous avez des pouvoirs personnels, les équipements, même chose, donc tout ça va créer une asymétrie des pouvoirs sur lesquels vous allez devoir vous baser, un peu de gestion de ressources, et vous avez ma foi, un très bon jeu de qualité intermédiaire. Voilà, c'était donc la dégustation et l'explication des règles des pionniers. J'espère que ça vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.